De retour pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudié. Nous vous proposons de suivre en direct de La Haye la suite des audiences. Bonjour monsieur le témoin. Bonjour maître. Je suis maître Ndri Claver, avocat au barreau de Côte d'Ivoire et membre de l'équipe de défense de M. Charles Blé Goudié. Ok, enchanté maître. D'accord. Monsieur le témoin, je voudrais qu'on revienne à la journée du 25 février 2011. Lorsque vous vous réveillez ce matin-là, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que vous constatez ce jour-là? Le 25 février 2011, quand je me suis réveillé, très tôt le matin, je n'ai rien constaté. Vers 9h, 10h, on a vu une fumée provenant de vers le marché Sikochi. Et il y a des gens qui sont venus nous dire qu'il y a des minibus, les Baka, il y a quelques Baka qui avaient été attaqués et incendiés par les jeunes de la Sikochi. Monsieur le témoin, je pose la question en référence à la déclaration faite devant les enquêteurs du bureau du procureur. Si vous ne vous rappelez pas, je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire en parlant juste de bus brûlés le matin lorsque vous vous réveillez. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ou vous voulez que j'aille en profondeur? J'ai entendu qu'à Bel Air, il y a un bus qui a été brûlé à Bel Air. Je n'ai pas vu, puisque le quartier de Doucouré Bel Air, c'est vraiment éloigné. Je n'ai pas vu ça. Oui, je sais très bien, je ne dis pas que vous avez vu. C'est le fait qui m'intéresse. Est-ce que vous confirmez donc avoir dit au bureau du procureur que ce matin-là, c'est-à-dire du 25 février, lorsque vous vous êtes réveillé, vous avez appris que les jeunes pro-Ouattara ont brûlé 2 bus articulés vers la pharmacie Bel Air? Je ne dis pas que vous avez vu, je demande simplement de confirmer ce fait. Oui, j'ai appris ça. D'accord. Et ça, vous êtes réveillé à quelle heure ce jour-là? Moi, chaque jour, je me réveille à partir de 5 heures pour la prière du matin. Et je ne dors plus. Pour vous situer encore, ce jour-là, vous avez parlé de 9 heures, les échanges avec les jeunes de votre quartier. C'était vers 9 heures. Est-ce que vous confirmez cette heure-là? Généralement, oui, je confirme parce que généralement, quand je me réveille, je suis à la maison c'est à partir de 8h, 8h30 que je sors de la maison. Voilà. D'accord, monsieur le témoin. Oui. Alors, donc, avant votre sortie, avant cette heure-là, les bus articulés en question avaient donc déjà été brûlés. Vous confirmez?
Selon les informations que vous avez reçues. Selon les informations que vous avez reçues. Ça, je ne sais pas. D'accord. Monsieur le témoin, après avoir dit cela donc aux enquêteurs du bureau du procureur, dans votre récit de l'événement du 25 février 2011, vous voyez un attroupement, ou du moins des attroupements, vous décrivez cela. On peut situer ces attroupements-là vers quelle heure? Environ 10h, 10h30. À 10h30. Environ. Environ, ça veut dire avant ou après, ça peut. Je veux que vous nous situiez parce que nous avons besoin de la chronologie des événements. Je n'ai pas regardé à ma montre au moment opportun. Je n'ai pas regardé à ma montre. Donc, je ne peux pas donner l'heure exacte. Qu'est-ce que nous devons retenir? Environ 10h, 10h30. D'accord. Monsieur le témoin, vous parlez ensuite, après avoir décrit les attroupements, vous dites que ces jeunes-là venaient d'un meeting organisé par M. Charles Blegoudé. Vous confirmez vos propos? 10h, 11h? 10h, 10h30? Oui. D'accord. Et ces jeunes-là venaient d'où exactement? Ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. D'accord. Vous avez parlé d'un meeting à la place CP1. Oui. Ce jour-là. Oui. Vous y étiez à ce meeting? Non. Comment le savez-vous? Il y a 3 jeunes du quartier Doucouré qui étaient partis écouter le meeting. C'est un d'entre eux qui m'a fait la révélation. Il vous a fait cette révélation quand? On s'est vu le samedi 26 février 2011. Il m'a fait la révélation. Faisant état d'un meeting de M. Charles Blegoudé, organisé ce même jour au Baron Bar, ce même jour. Est-ce que vous étiez informé de cette rencontre? Non, parce que généralement, s'il y a un meeting à la place CP1,
toujours, il y avait une pré-réunion au Baromba. Ils ne quittaient pas à la maison directement pour venir au CP1. Ils se réunissaient d'abord au Baromba avant de venir à la place CP1. Donc, on ne m'a pas dit qu'il y avait un meeting au Baromba. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez déjà entendu cet appel? Vous avez déjà vu cela à la télévision ivoirienne, cette vidéo? Oui. Vous entendez M. Charles Blegoudé appelant à une rencontre au bar Le Baron de Yopougon? Oui. Vous nous parlez depuis hier et encore aujourd'hui d'un meeting à la place CP1. Vous confirmez cela? Oui. D'accord. Monsieur le témoin. Oui. Vous nous dites que votre informateur vous l'a dit, vous a parlé de ce meeting seulement le lendemain, c'est-à-dire le samedi. Oui. D'accord. Vous avez dit ceci à la page 16 de la déclaration par devant les enquêteurs. Et je vous cite, pas entièrement, mais la partie qui m'intéresse. Pour être plus précis et conformément à la consigne du président, je vais citer le paragraphe. Page 16, paragraphe 65. Donc, j'extrais la partie qui m'intéresse et sur laquelle porte ma question. C'était vers 10 heures, et je cite, c'était vers 10 heures, 11 heures ce jour-là. À ce moment-là, le meeting de Charles Blegoudé au CP1 venait de finir. Il faut préciser que tout le monde n'était pas au meeting. Fin de citation. Ma question est celle-ci. Est-ce que votre informateur vous a dit il y avait un autre meeting? Est-ce qu'il vous a dit cela, votre informateur? Non. Non. Alors vous parlez d'un meeting à la place CP1 Oui. qui s'est donc achevé entre 10 heures et 11 heures. Oui, selon cette dit, puis moi je n'étais pas là. D'accord. Alors, vous dites, je voudrais revenir sur cette phrase, dans la déclaration que j'ai lue tout à l'heure, vous dites, à ce moment-là, le meeting de Charles Blegoudé au CP1 venait de finir. Il faut préciser que tout le monde n'était pas au meeting. Alors ma question est celle-ci. Vous n'avez pas assisté à un meeting. Mon informateur
m'a dit l'heure qui est indiquée, le meeting venait de finir et en ce moment, il y avait déjà des personnes sur le boulevard principal. Il y avait déjà, sinon moi je n'étais pas là-bas pour savoir que tout le monde n'y était pas. Mais du côté de Zaguiba, il y avait déjà des personnes, mais la foule n'était pas grande. Derrière Wakubui, en ce moment, les véhicules circulaient, mais il y avait du monde sur le boulevard principal. C'est à la fin du meeting total que la foule a grossi avant de venir au quartier Doucouré à midi. Monsieur le Président et Monsieur le témoin, je voudrais qu'on soit très précis. Oui. Et je voudrais que vous répondiez à mes questions. OK. Vous n'étiez pas à un meeting. Comment vous pouvez savoir, par rapport à des attroupements, que tout le monde n'était pas à ce meeting? Je parle de vous. Comment vous pouvez le savoir? Vous n'étiez pas à un meeting. L'heure que mon informateur m'a donné, en ce moment-là, il y avait d'autres personnes qui étaient déjà sur le boulevard principal. On ne peut pas être en même temps sur le boulevard principal et être au meeting. C'est ce que je veux dire. Cette émission spéciale est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.